Un autre visage apparaît aussi en une de certains journaux, c'est celui de la reine Mathilde. Elle a 50 ans aujourd'hui et à l'occasion de cet anniversaire, regardez, le palais diffuse 2 nouvelles photos. La première, la voici, symbolise sa volonté d'aller à la rencontre du public. Et puis sur la seconde, elle apparaît très souriante devant les serres de Laken. Et Patrick Weber est aussi avec nous à cette occasion, spécialiste de la monarchie. Bonjour Patrick. Bonjour Ophélie. Alors 50 ans, c'est un anniversaire particulier et pourtant, eh bien, le palais n'a rien prévu de particulier. Oui, et expressément, c'est sa volonté. Elle ne veut pas de grandes fêtes, elle ne veut pas une célébration, comme on avait pu le voir par exemple pour les 18 ans de sa fille, la princesse Elisabeth. L'idée vraiment, c'est d'avoir quelque chose d'assez intime, mais quand même par touche, on va dire impressionniste en fait, mais c'est quand même marquer le coup. Alors les photos que vous venez de montrer, assez belles d'ailleurs, et puis le timbre qui découle de la photo aussi, et alors forcément on est là à en parler, donc forcément oui, ça intéresse. Bizarrement d'ailleurs, il y a eu plus de retentissement dans le nord du pays avec 2 livres qui ont été publiés à cette occasion. C'était aussi une volonté, je crois, de sa part, dans un contexte compliqué quand même, justement, de pas non plus dire voilà, d'en faire trop. Et tout ça peut forcément susciter des critiques, notamment par rapport à l'argent que ça peut concerner. Donc en fait, la volonté, c'est de dire voilà, je suis là, je suis pleinement heureuse, 50 ans, c'est l'âge de la sérénité. Voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que depuis sa rencontre avec Philippe, Mathilde a toujours soigné son image, son look, et ce n'est pas si futile parce que les choix vestimentaires de la reine, eh bien, ils reflètent son style, mais aussi sa personnalité. Voyons cela tout de suite avec Nathan Gerlache, Hicham Boukrouf, Valentin Temmerman et Isabelle Heusen. C'est un petit atelier. Esmeralda Hamoun y travaille avec une seule couturière. Ici, plusieurs fois par an, elle crée des tenues pour une cliente pas tout à fait comme les autres. C'est la reine Mathilde. C'est une de mes robes préférées. C'est une robe en néoprène où j'ai réappliqué des motifs de dentelle. La reine a aussi souvent porté cette robe. Le néoprène sert généralement aux tenues de plongée. C'est donc un tissu peu traditionnel. Preuve que l'on peut habiller une reine avec originalité, mais prudence. Culturellement, certaines couleurs qui ne seraient peut-être pas admises dans certains pays, ou alors certaines cacher les épaules, ou voilà, une longueur de jupe. Mais généralement, je n'ai pas beaucoup d'interdits. Bien sûr, la reine ne s'habille pas de la même façon selon le pays où elle se trouve, selon les personnes qu'elle rencontre. Dans sa garde-robe, on trouvera donc aussi bien des robes longues, sophistiquées, que des pantalons bien plus simples. La tenue doit s'adapter au lieu et à l'événement. Ici, on le sait bien, la maison Nathan a habillé la princesse, puis la reine. Ici, par exemple, les manteaux avec la robe assortie, l'encolure, que je dis l'encolure Reine Mathilde, qui est ce qu'il y a de plus féminin avec le petit Kennedy. Généralement, la reine vient en magasin découvrir les collections et elle choisit seule. C'est la fonction qui fait que le vêtement doit être élégant et que la reine ne peut pas se permettre, je pense, vu son rang, de porter des vêtements qui sont peut-être trop mode, trop... disons, trop ostentatoire. La reine aime quand même une forme de sobriété. Élégante, la reine doit l'être jusqu'au bout des cheveux. Pour le 21 juillet 2013, jour du couronnement, elle porte ce chapeau. C'est Fabienne Delvigne qui l'a créé et elle l'a appelé l'envolée. L'envolée, pourquoi? 2 ailes pour la Nouvelle-Belgique, l'envolée de ce nouveau couple royal. Car le chapeau aussi est un élément révélateur, comme ce 21 juillet 2021. C'était l'été des inondations. La coiffe de la reine ce jour-là n'est pas due au hasard. Normalement, elle portait un chapeau plus grand et là, au dernier moment, on a changé. Ce fut simplement un serre-tête, beaucoup plus sobre parce que les circonstances n'étaient pas dans le même esprit de la fête. Depuis ses débuts sur la scène royale, Mathilde a évidemment évolué. Fini les cuissards de mauve, place à plus de sobriété avec une touche de modernité.
Effectivement, une reine tendance, une reine moderne, une reine très présente aussi pour épauler son époux, une reine aussi très présente pour sa fille, elle la prépare aussi à son futur rôle. Alors, elle n'aime pas qu'on la présente comme une maman poule, elle déteste ça. Mais en même temps, c'est une maman très très présente. Et c'est vrai, on l'a dit, on l'a redit, mais vous savez, c'est aussi un peu une faiseuse de rois et de reines, car elle a vraiment transfiguré son mari. Il y a eu Philippe avant et Philippe après, et il y aura Élisabeth demain. Et pour elle, c'est vraiment important, parce qu'elle est l'épouse du roi. Alors, elle occupe pleinement cette fonction d'épouse du roi. Ça aussi, je pense que c'est connu. Mais néanmoins, je pense que d'un point de vue personnel et en tant que maman, l'idée de dire que c'est elle qui va préparer la première reine régnante en Belgique, c'est très, très important pour elle. Et alors là, on parlait de look, on parlait de style. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est de voir qu'il y a des échanges maintenant entre la mère et la fille. Dans un premier temps, c'était surtout à sens unique. C'est Élisabeth qui allait, entre guillemets, piquer des idées mode chez maman. Et puis maintenant, on dit que de temps en temps, ça s'inverse un petit peu aussi et qu'il y a un véritable échange, car elles sont toutes les deux passionnées de mode, mais ça va bien au-delà. Vous savez, il y a le sens du devoir. Mathilde, c'est très, très important. Alors, parfois même, on dit qu'elle est tellement professionnelle qu'elle en devient parfois peu difficile d'accès. En fait, qui est-elle vraiment? Elle reste un mystère, c'est intéressant. Ça fait partie du personnage. Et voilà, il faudra voir si les 50 ans vont peut-être nous révéler une autre Mathilde aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick Weber, d'être venu en plateau. Et puis, la reine reçoit aussi un beau cadeau pour son anniversaire, un timbre, vous l'avez évoqué, un timbre à son image. Ce feuillet spécial sera disponible dès le 20 janvier en ligne et le 23 dans les bureaux de poste. Elle aussi se consacre à sa famille et à son pays. Je parle de la reine Mathilde, un demi-siècle d'existence et près de 10 ans de règne, aux côtés du roi Philippe, une présence à la fois ferme et souriante. Ce vendredi 20 janvier, la reine Mathilde fête ses 50 ans. Et cet anniversaire, elle l'anticipe depuis des mois, en marchant pour le bien-être et la santé mentale, parcourant les 10 provinces du pays, elle aime donner un sens à sa vie. Depuis que les Belges l'ont découverte en 1999 au bras du prince Philippe, personne n'a présenté Mathilde. la princesse inconnue est devenue une reine déterminée. En témoigne cette biographe flamande qui la suit depuis des années. Mensen die haar goed kennen, van in het begin, zeggen dat ze altijd al dat ambitieuze gehad heeft. Als jong meisje, als prinses en nu als koningin. Nu zien we het gevolg. Alles is overdacht, alles is bestudeerd, van begin tot einde. Bijna zou je kunnen zeggen dat ze iets bionisch, iets onecht heeft. Jamais prise en défaut, la reine Mathilde est parfaite en toutes circonstances. Attentive, souriante ou prodiguant ses conseils, comme ici aux plus jeunes. Car le cyberharcèlement, c'est vraiment nul. Officiellement, son rôle est pourtant très limité. La Constitution n'octroie aucun pouvoir formel, certainement aucun pouvoir politique à la reine en Belgique. Au fond, son rôle est de compléter les tâches de représentation du roi dans le domaine social, dans le domaine culturel. Sur tous les fronts, la reine multiplie les interventions. Au Congo, dans la clinique du docteur Mukwege, elle défend les femmes violées. Nous sommes ici vraiment, mais plein, le roi et moi, plein d'admiration pour votre force. Même si la Constitution ne lui octroie aucun pouvoir, certains diront que jamais une reine des Belges n'en aura eu autant. Zij is heel intelligent, ze heeft tasdiploma's, ze heeft een enorme entourage. Ze kent haar dossiers door en door, ze weet waarover ze praat. En dat, laten we eerlijk zijn, de andere koninginnen waren op dat vlak wat minder gefortuneerd. C'est peut-être la première reine des Belges qui a vu son rôle comme une profession à part entière, qui l'a professionnalisée. Déjà, avant de devenir reine, elle avait prononcé plus de discours que la reine Fabiola et la reine Paola réunies, donc depuis son mariage en 1999 jusqu'en 2013. Et puis depuis, c'est parfois 200 activités par an, parfois davantage. Désormais, Mathilde compte sur la scène internationale. Pour les Nations Unies, l'UNICEF, elle multiplie les missions humanitaires, ce qui lui a même valu d'être invitée à Buckingham Palace. Dat is geen toeval. Ze weet door wie ze wil omgeven worden. En er wordt echt naar Mathilde gekeken op dat vlak. Mathilde is niet de koningin die zo van, kijk, hier ben ik. Anderen zijn daar beter in. Maar op haar manier drukt ze zeker een stempel. En zeg maar op wereldvlak. En fait, la reine Mathilde a surtout un pouvoir d'influence qui se vérifie d'ailleurs aussi auprès de son mari.
Het heeft zeker een positieve invloed op koning Filip. Herinner nog de prins voor zijn huwelijk, die bang was, die gestresseerd was, vooral bang van de camera's was. Maar zij heeft hem zelfvertrouwen gegeven. Elle a peut-être aussi contribué à renforcer l'image de la famille royale, à bénéficier de la sympathie populaire. Et pour une famille royale, aujourd'hui, c'est très important. À plusieurs reprises, le roi Philippe la remerciera pour tout ce qu'elle fait pour son pays, mettant en avant leur travail d'équipe. Voilà, un reportage de Daniel Velter qui est avec nous en plateau. Bonsoir Daniel. La reine Mathilde, une femme de pouvoir vraiment ? C'est la grande question. En fait, ça se discute, ou plutôt on en discute beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dans le reportage, officiellement, dans la Constitution, elle n'a pas de pouvoir. Dans les faits, elle en a. Pourquoi ? Parce qu'on lui en prête beaucoup. Et pourquoi on lui en prête beaucoup ? À cause de sa personnalité. Elle est toujours déterminée, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle est omniprésente, elle a plus de 200 activités à son actif. Et rien qu'un exemple, son anniversaire, on en a aussi parlé, c'est pas la grande fête au palais, non. Elle veut rendre son anniversaire utile. Et donc, depuis 6 semaines, depuis 6 mois même, elle marche, elle fait du vélo à travers toutes les provinces du pays pour mettre en évidence la santé mentale. On l'a dit aussi dans le reportage, elle a véritablement fait de sa fonction une profession. Alors vous qui la suivez régulièrement derrière, ce fameux sourire, qui est vraiment la reine Mathilde ? J'aimerais bien vous le dire, mais c'est vraiment difficile à dire. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours dans le contrôle, elle est toujours dans le job, comme on dit. Elle a une grande maîtrise de soi. Alors son entourage, les personnes qui travaillent avec elle, disent qu'elle est très exigeante avec les autres, avec elle-même. Moi, j'ai envie d'ajouter qu'elle se professionnalise, mais même d'année en année, elle travaille ses dossiers. Vous n'apprendrez jamais en défaut. On retient juste cette toute petite anecdote. Quand elle confond 2 diables rouges, j'aurais peut-être pu le faire aussi. Enfin, elle prend Lukaku pour Origi, mais rien de grave. Elle est et elle reste un véritable atout pour le roi Philippe ? Oui, et ça fait l'unanimité. Avec sa formation de psychologue, elle a tout de suite rassuré le roi. Elle lui a donné confiance. Et à ses côtés, quand vous regardez bien les images, quand vous la voyez, on a toujours l'impression qu'elle est en train de veiller sur lui. Ensemble, ils forment une équipe. Et ça, c'est le roi qui le dit. C'est un peu son coach. Moi, j'ai envie d'ajouter, c'est un peu son associé. Et dès le début, des observateurs avaient vu ce potentiel. Le Financial Times, au moment des fiançailles, disait « Mathilde, cette Mathilde-là, en 2 semaines, elle a fait plus pour la monarchie belge que le palais en 10 ans. » C'était plutôt bien vu. Merci à vous Daniel pour ces explications. Ce recul aussi pris en plateau.